Pour la petite histoire, je me bats avec l'administration française. Ah non, mais si vous avez des projets qui nécessitent d'avoir affaire à France Travail, réfléchissez bien. Je vous raconte mon histoire parce qu'elle en vaut le détour. Et surtout parce qu'encore une fois, on m'a dit... Ah bah tu vas voir, c'est hyper simple et hyper rapide de créer ton auto-entreprise. Situation initiale, moi, Lucie Chauchois, je suis comédienne. Donc intermittente du spectacle. Donc j'ai affaire à France Travail, scène et images tous les mois. Je suis également autrice, donc déclarée à la SACD. Et à l'URSSAF, artiste-auteur. Ouais, parce qu'il y a plusieurs URSAF, écoutez, on sait plus. Ici, si je vous ai pas perdu, en tant que personne slash, je décide d'écrire un e-book sur la couture. Donc rien à voir de près ou de loin avec le spectacle. Or, il me faut une structure pour pouvoir recevoir l'argent des ventes. Donc me voilà partie pour créer mon auto-entreprise. Étape numéro 1. Rendez-vous avec France Travail, scène et images. Pour savoir comment allier intermittence du spectacle et auto-entreprise. C'est sur cette étape que nous allons nous attarder. J'appelle pour prendre un rendez-vous à France Travail. France Travail me donne un rendez-vous dans un mois. La passion, c'est le mot-clé pour cette aventure. Le jour J du rendez-vous, la dame que je devais avoir m'appelle pour me dire qu'elle est malade. Tout en me crachant ses poumons à l'oreille. Et donc elle me déplace le rendez-vous 3 semaines plus tard. Je vous ai parlé de patience. Après je me dis, il y a peut-être d'autres conseillers, mais bon, apparemment ça lui tenait à cœur de me conseiller moi. Deuxième jour J du rendez-vous, elle commence par m'engueuler. Attendez, là, chaque mois on fait des formations pour la création d'entreprise et vous avez jamais participé? Pourquoi vous l'avez pas fait? Si, je l'ai fait il y a 5 ans, et ça ne m'a servi à rien, donc je n'ai pas renouvelé l'expérience. En plus, franchement, j'avais 2-3 choses à faire confirmer à France Travail, c'est tout, rien de plus, j'avais pas besoin de plus. Mais la dame, clairement, s'est vexée, parce que c'est elle qui organise les formations. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est parti dans le monde à l'envers. Elle a soliloqué pour me dire quoi faire sans répondre à mes 2-3 questions, et en disant n'importe quoi. En plus, après, elle m'a créé des problèmes qui n'existaient pas, parce que du coup, j'ai appelé l'URSSAF, qui m'a confirmé qu'elle disait n'importe quoi. Mais au lieu de laisser tomber, elle s'est fait un cheval de bataille pour essayer de résoudre le problème que je n'avais pas. Elle a appelé 2 URSSAF pour dire que j'avais un problème, qui fait qu'on arrive à l'étape 2. L'étape 2 que je te raconterai la semaine prochaine dans la petite histoire. Je me bats avec l'administration française, partie 2.